Je voulais parler un peu de l'éducation nationale. Hein? Gros problème. On fabrique des bourricots. Et là, statu quo. Personne ne dit rien, c'est normal. Mon gosse, il va à l'école, il va sortir avec un bac. Moi, écoute, à l'arrivée, je pense qu'un bac à douche, il faudrait mieux la faire. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et un bacala. Voilà. Un bacala pas cool, c'est. Hein? Alors, je pense qu'il faudrait remanier tout ça parce que on s'en sortira pas. Ça ne sortira pas. On est d'accord. En fin de compte, ce soir, ce qui est intéressant, c'est toutes vos révoltes intérieures. Ouais, ça commence. Ouais, il faut que ça sorte. On va essayer de faire une synthèse. C'è da mettere qualcosa in piazza. C'è da mettere qualcosa in piazza. Perché qui io taglio un livello certificato di studi, mi sbaglio e scrivo meglio che dei bacchi più su 7. C'è qualcosa che non va. È vero, è vero. È vero. Donc, Babbo mi diceva, quando tu non sai mica, cerca di andare alla logica. Alors, je cherche où est la logique. Aujourd'hui, de logique, je crois qu'il n'y en a plus. Perché vogliamo cambiare tutto oggi? Voilà. Voilà, e per non venire a placer, questo qui si mette a tiro. Non so come che ci credeva, non sapetta, diciamo, Je ne sais pas si vous avez vu dans cette semaine, sur Public Sénat, il y avait, ils ont été interviewés sur les cabinets conseils. Exceptionnel, 1 milliard en 2021. Incroyable. C'est-à-dire que les fonctionnaires qui sont dans l'État, hein, c'est un scandale. Un scandale. Mais j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est quand même pas possible. Et ces fonctionnaires qui sont dans l'État, avec Macron, ils sont devenus des manques à rien. Ah oui, alors certains démissionnent pour aller dans les cabinets conseils parce qu'ils gagnent plus leur vie. Je vous laisse savoir. Non, je vous Mais c'est les cabinets plus cons que c'est. Hein. Non mais 1 milliard c'est énorme, parce qu'ils ont trouvé qu'1 milliard pour l'instant. Là, tu parles des cabinets conseils. 2 secondes. Les cabinets conseils, ils existent depuis très très longtemps. Oui. En fait, ça s'appelle les lobbies. Et on sait tous très bien que tout ce qui se vote à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, donc au Parlement, et même à l'Europe, puisque maintenant on est obligé de dépendre de l'Europe aussi, est fait par les lobbies. Il n'y a que eux qui gouvernent. En fait, les autres, tous, que ce soit du haut. Non, mais ils n'ont pas été élus, mais ils font du lobby. Madame van der Leyen, elle n'a pas été élue, c'est elle qui vient de commander 183 millions de doses, parce qu'on retourne à la 4e dose. On y va. Sans parler du coronavirus, mais si, oui, on retourne, mais bien sûr qu'on retourne. Mais ça fait 40 ans, je suis désolée de vous le dire, que ce sont les lobbies qui commandent les députés, le sénateur et maintenant les députés européens. En fait, ce sont des pantins. Payés 5 000 € minimum par mois, avec tous les avantages qui vont avec, et ils sont les pantins de lobbyistes. Ça va du lobby de la chasse en passant par les lobbies pharmaceutiques, etc., etc. Donc tout le monde bouffe sur notre dos. Le peuple, en fait, on va voter pour rien. Voilà, clairement, c'est pas ce que vous voulez parler. Ce qu'ils appellent les lois clés en main, en fait. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas voter que de voter pour ces gens-là. Voilà. C'est comme quand on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Ben, vaut mieux rien voter que mal voter. Mais bien sûr. Je vais simplement prendre quelques réflexions que j'ai entendues sur l'être, sur le fait d'être autonome dans sa vie. Le mot est important. Mais on dépend de beaucoup de choses, on dépend des moyens, ne serait-ce que de l'argent pour pouvoir acheter à manger. On dépend aussi des autres. Parce que bon, on est simple citoyen, mais on a besoin d'aller voir un médecin, on a besoin d'avoir une pharmacie, on a besoin d'aller voir un notaire, donc on dépend de tout un système qui existe.
un garagiste, réparer sa voiture. On est dans une société, donc on est tous interdépendants les uns des autres. Et je pense que les pays, c'est la même chose. Les pays sont interdépendants. Il y en a qui ont du cobalt en ce moment, qui sont très convoités. Il y en a qui ont du nickel, comme là-bas à Nouméa, non, très convoité, et d'autres qui n'en ont pas. Donc ils vont être obligés d'avoir des moyens pour se fournir. Ils trouveront, et donc il y a une interdépendance de toutes les nations. Donc j'entends parler d'indépendance, d'autonomie, mais il faut se donner les moyens. Quand on vit en tant qu'être humain, on essaie d'avoir les moyens financiers pour être autonome, et on essaye de ne pas trop dépendre des autres, c'est-à-dire d'avoir... L'indépendance totale est impossible sur cette planète. On est tous interconnectés, on est tous interrelatifs, qu'on le veuille ou non. Donc il faut se donner des moyens, et en particulier, moi je pense pour l'île, se donner des moyens alimentaires, cultiver mieux la terre, que les agriculteurs n'aient pas les difficultés, parce que je vais faire un tout aparté. Moi j'ai 2 petits terrains sur le continent qui sont agricoles. Je ne veux même pas les vendre parce que c'est ridicule, ça n'atteint même pas 1 euro le mètre carré. C'est quelque chose d'abominable. Et là, par curiosité, j'ai été voir un peu sur Internet, j'ai vu des terrains en Corse qui sont comme ça, où il faut faire des terrassements, et on les vend une fortune. Une fortune, c'est pas normal ça. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on accepte que ça se passe comme ça dans l'île, alors que si c'était à des prix, je dis pas les prix ridicules que je vois sur certaines régions, parce que c'est pas partout sur le continent, mais là où moi je suis occitan, donc dans le bas de l'Occitanie, c'est vraiment lamentable. Je me dis, mais ici, ça atteint des sommes faramineuses, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Et donc, s'il y avait déjà une possibilité d'avoir une agriculture qui se développe, qui puisse nourrir l'île, qu'on n'ait plus acheté que le café, et encore, on pourrait peut-être m'avoir des cafés. Le sel, il y a eu des salines. Où sont passés? Jusqu'où on pourrait aller se passer du café? Il paraît qu'ils faisaient leur tabac. Voilà, donc bon, ça pousse très bien ici. On dépendrait, parce que malgré tout, on dépend du reste du monde pour les fournitures qu'on n'a pas. Bon. Mais être le plus autonome possible pour être le moins dépendant possible. Parce que dépendre, on dépend tous de quelque chose. Ah, mais ils ont organisé la pénurie. Maintenant, je vais faire court là-dessus. Maintenant, les gens qui nous gouvernent à l'heure actuelle, c'est même pas la peine de parler politique, ce sont des malfaisants, ce sont des bêtes malfaisantes. Ce sont des gens qui sont nuisibles, mais nuisibles à l'humanité. Donc il faut arrêter de penser gauche-droite, il faut arrêter de faire les clivages, des idéologies. Les idéologies, c'est après. Après, on reviendra aux idéologies. Maintenant, il faut penser à l'humanité. Il faut se sauver de ces dangers publics, de ces dangers qui sont pour l'humanité. Ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont qu'un truc en tête, c'est de dominer. Oui, mais enfin, l'argent, peu importe. Ils veulent dominer la planète, c'est tout. Alors, ça ne va pas comme ils voudraient. Hein. Ils ont du boulot, hein, parce que ça ne marche pas très bien, leur truc. Mais c'est ce qu'ils veulent. Donc, il faut s'en débarrasser. Alors moi, quand j'entends dire il ne faut pas voter, ben, à moins de les fusiller, il va falloir quand même voter. Et quand je dis entre la peste et le choléra, ben, des fois le choléra, on en vient plus facilement à bout. Donc il faut quelquefois savoir choisir pour éliminer ces gens-là. Bon sang, il faut les éliminer d'une manière ou d'une autre. Après, on pourra revenir à quelque chose de mieux. Et puis, je vais finir, quant à ce monsieur qui est venu, là, ministre, là, mais c'est un menteur, c'est une bande de menteurs. Ils ne diront jamais la vérité. Ils ne diront jamais la vérité. Ils veulent vous empapaouter. Donc, il faut, avec le diable, il faut ruser avec le diable. Alors, je ne sais pas comment, mais il faut ruser avec le diable. Il faut leur faire croire des trucs et ne pas tenir parole parce qu'eux, ils ne tiendront jamais parole. Oui, mais voter. Ça, c'est clair. Voter. Moi, je pense qu'il vaut mieux ignorer. Bien, mais, il faut ruser. Il faut les empapaouter, eux, parce qu'ils n'ont aucune humanité. Ils n'en ont aucune. Eh bien, il faut la révolution. C'est la seule solution. Oui, la révolution. Mais voter, c'est quand même accepter le système. Oui, mais s'en servir. Mais comment tu veux t'en servir puisque nos votes sont manipulés, sont utilisés à mauvais escient? Moi, je suis désolée, mais qu'on ait accepté Parce de que- parler à un violeur, ça me choque. Il faut se débarrasser. Voilà.
Mais il faudrait que voter serve à quelque chose. On sait bien que ça sert à rien. Déjà, les éliminer, si on y arrive, j'y crois Que pas. déjà Simeoni et tout le monde aient accepté de parler à un violeur me choque. En tant que femme, ça me choque. Point barre. Et il y a des hommes aussi. Et des hommes aussi, évidemment. Mais je veux dire, en tant que femme, ça me choque profondément qu'on accepte de parler à un violeur. En Corse, ici. Ou ailleurs. Ah, parce que... Voilà. Attends.